Bonjour mes amis David et Yacine, comment allez-vous en ce beau jour mardi 23 avril 2019? Vous avez passé d'excellentes vacances? Bonne rentrée? Impeccable. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, je dirais, du bâtonnier de la justice et du procureur de la République. Quel est leur rôle au sein du ministère de la Justice? Alors, je me suis rendu, il n'y a pas si longtemps que ça, auprès de la Maison de la Justice, l'ordre des avocats de ma ville Le Mans. Voilà. Et écoutez, moi, j'ai trouvé ça étonnant. C'est le tableau de l'ordre des avocats de l'année 2018. Nous sommes en 2019. Bon, écoutez, nous sommes dans un monde numérisé, digitalisé. Vous les excusez, skins, la pauvre, ils n'ont pas de moyens. Donc je constate par effroi que maître Pascal Barré-Duval, celle qui m'a agressé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, lorsque je faisais mon jogging à la boîte changée à l'éolienne avec une patte de baseball. Bah, écoutez, hein, moi je ne suis pas procureur ni bâtonnier de la justice. Bon. Et puis aussi, moi je vois Sandra Junot qui a été sermentée en novembre 2010, celle qui est venue me voir en 2008 à 11 rue Herpel lorsque j'étais avec mon épouse à 11 rue Herpel, sans avoir eu de l'autorisation, ça constitue quand même une infraction. Lorsqu'on va chez les gens, on demande une commission de rogatoire auprès du service du parquet. À l'époque, j'étais surveillant. Je trouve ça un petit peu. C'est pas grave. Ce sont des méthodes de voyous. Donc voilà, je n'accorde pas du crédit aux avocats de barreau. Je vous le dis sincèrement. Donc, je vais vous parler du rôle du bâtonnier. Le rôle du bâtonnier est le coordinateur des avocats inscrits dans un barreau. Et le représentant aussi des autorités civiles et judiciaires. Il est le gardien de la déontologie professionnelle et de la discipline. Il a une fonction de conseil, mais aussi d'arbitre. Et aussi il est auxiliaire de la justice. Une belle transition au niveau du ministère de la Justice, au niveau du procureur de la République. Le rôle du procureur de la République est un magistrat du parquet. C'est un personnage clé du ministère de la Justice, au même titre que l'avocat général, mais au niveau du substitut du procureur. C'est important de préciser. Son rôle est à la fois clair, mais aussi très difficile. Clair dans le sens où il défend les intérêts de la société civile. C'est important de préciser. Mais aussi à veiller à l'ordre public. C'est important de préciser. Alors, budget du ministère de la Justice, on est de plus de 7 milliards. C'est important de préciser. Je dirais le plus important aujourd'hui, pour que je puisse vous parler du ministère de la Justice, c'est que j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, Emma Le Mans, les Croisettes. Voilà. Exactement. Et j'étais en coordination, j'avais une relation avec le tribunal grande instance Le Mans auprès du service du parquet parce que j'étais surveillant au poste de parlant avocat. Alors, brièvement, mon rôle à l'époque, surveillant au poste de parlant avocat, était, tout simplement, de recevoir les magistrats, procureurs, et puis auxiliaires de justice, magistrats, les acteurs de la justice, et les acteurs judiciaires, police nationale, gendarmerie nationale, auxiliaire de justice, huissier de justice, avocat, et personne passée sous main de justice. Ça, c'est un point trop vite. Mais aussi, on m'a parlé plusieurs fois, dit pourquoi tu dis attaché consulaire. Alors, je recevais aussi des attachés consulaires parce que les personnes sous main de justice, placées sous main de justice, avaient des origines différentes. C'était la mondialisation worldwide, différentes origines, différents continents. C'est important de le préciser. Donc, on travaillait aussi avec les diplomates au niveau des ambassadeurs. C'est important de le préciser. Donc, et je voulais vous aussi rectifier, moi je vous avais dit que j'instaure aussi le professionnalisme. On n'était pas au-dessus des lois, on n'était pas en-dessous des lois, mais en toute professionnalité, en toute impartialité, en toute neutralité, en toute
confidentialité au niveau des audiences, c'est important de le préciser, et je travaille aussi en toute autonomie. Je remplissais des missions régaliennes, je dirais, je fouillais les personnes placées sous ma justice et je regardais le comportement, je veillais à la bonne marche, à la bonne démarche, je dirais, de mes missions régaliennes. C'est important de préciser. Mais en tout, je dirais aussi, en toute professionnelle, je respectais aussi, je dirais, les auxiliaires de justice, mais aussi les personnes placées sous ma justice. Mais c'est aussi un travail d'équipe collectif, en toute pluridisciplinaire. Ça veut dire que je travaille avec les surveillants de détention, mais aussi les surveillants de greffe, et je rendais compte aussi mes supérieurs hiérarchiques au niveau, je dirais, pyramidal, mais aussi transversal. Ça veut dire quoi? Au niveau de mes supérieurs hiérarchiques, chef des détentions, niveau directeur, à l'époque Le Mans-les-Croisettes, Olivier Rayan, mais aussi directrice adjointe, Audrey Marcoux. Donc, mais pour instaurer le professionnalisme, c'est grâce aussi au professionnalisme de mes collègues à l'époque, pour que je puisse travailler en toute sécurité, pour avoir une sécurité optimale. Ça ne, je dirais, c'était pas la, excusez-moi du terme, c'était pas la fête du slip, c'était pas la cochée dans les prés. Il y avait un travail de fond grâce au professionnalisme de mes collègues surveillants. Et pour qu'on puisse exceller et pour donner le meilleur professionnalisme, ça c'est important de préciser. Voilà. Je préférais de rectifier les tirs, c'est grâce aussi au travail des surveillants et je leur rends hommage parce que c'est grâce à eux, on ne rentre pas dans un commandant moulin, c'est vraiment au sein du ministère de la Justice, c'est important de préciser. Et je voulais vous relater les faits aussi, le fait que j'ai été agressé. À l'époque, j'étais dépositaire surveillant, dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire et judiciaire, et agressé par ces personnes-là. Agressé le ministère de l'Intérieur, donc fonctionnaire de police. Donc, M. Olivier Rayan, à l'époque, était directeur de la maison Le Mans-les-Croisettes, avait laissé ces personnes-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Et ben voilà. Bah, écoutez, moi, on avait, c'était une intimidation, une incivité, une agression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait une conversation à la fois intense, virile et musclée. Donc, bah, ça veut dire que bon, ils m'ont frappé, ils étaient 5 sur moi. Lorsqu'on me frappe la joue gauche, je ne tends pas la joue droite. C'est inscrit dans le code précédent pénal. Voilà ce qu'il faut préciser. J'ai fait perdre ma vie, j'ai fait un malaise cardiaque, il faut le préciser. Et donc, c'est heureusement qu'il y avait les infirmières et mon ex-collègue qui m'ont sauvé, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. C'est important de préciser. Et nous, ça relève deux éléments constitutifs de l'infraction, élément légal, élément matériel. Élément légal, ça veut dire que ça intente une infraction, une incrimination. Voilà. Élément matériel, ça condamne l'infraction. Et c'est pour ça que nous allons, je ne suis pas le premier à être agressé, mais je vais en cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se situe à Paris et vérifie l'édition de justice en matière pénale, en matière civile et en matière commerciale. Ça, c'est important de préciser. J'ai été victime, j'ai sensibilisé en 2017, à l'époque, c'était procureur de la République du Mans, Fabrice Bergeron, j'avais sensibilisé que j'ai été victime. Et je vous le dis à titre, les faits révélés ont dénoncé dans la procédure constitue bien une infraction. Voilà. Et nous allons en cour de cassation. Pourquoi? Pour résoudre l'équation. Les services d'enseignement. Police nationale du Mans. Policiers municipaux du Mans. Avocats barreau du Mans. Fractionné avec l'hôtel de ville du Mans. Et le dénominateur commun, les services d'enseignement de la Sarthe. Il faut le savoir, ils ont bisuté une personne qui était dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire et judiciaire, donc surveillant. C'est important de préciser. Et aussi un militaire du 2e régiment d'infanterie marine. Voilà. Un fils, un père, un mari,
Une personne qui a vu Sa Majesté Mohamed VI, la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Ça, il faut le savoir, c'est important de le préciser. J'ai failli perdre ma vie. Nous allons en cours de cassation et résoudre cette équation. C'est important de préciser. Comment ça se fait que les policiers, alors je vous le dis à titre indicatif, quand je dis que j'ai été agressé sous la bienveillance de Olivier Rillon, des ex-supérieurs hiérarchiques, directeur de Le Mans-les-Croisettes, mais aussi sous l'œil avisé, je le dis bien, du procureur de la République, Joël Riodor, mais aussi de l'ancien commissaire divisionnaire, François Chaumard. Donc c'est pour ça que je dis cette équation, police nationale du Mans, policiers municipaux du Mans, avocat de barreau du Mans, et fractionnait aussi l'hôtel de ville, et avec les donateurs communs, les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà, c'est important de le préciser. Et je relate les faits aussi à l'époque où j'habitais à Entre-Lapelle. Voilà, Maître Gilles Ducamp, je m'avais prévenu, je n'avais pas pris ça au sérieux, qu'elle m'avait prévenu que j'allais être bisuté par les services d'enseignement de la Sarthe. Et qui ne supportait pas un franco-marocain berbère être surveillant. C'est important de préciser. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se poser des questions. On peut se poser réellement des questions. Moi, j'avais travaillé sous la coupelle de François Molins. C'est pour ça que je vais en cours de cassation. J'ai travaillé sur les postes, sur les maisons d'arrêt de Mans, maison d'arrêt de Fresnes, maison d'arrêt du Val d'Oise, maison de Paris de la Santé. J'ai travaillé sous la coupelle de François Molins, qui était l'ancien procureur de la République de Paris, maintenant qui siège actuellement à la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Je pose une question, c'est important de le préciser. Encore une fois, comment ça se fait que les policiers du Mans, à l'époque, savaient que Olivier Reynaud était virulent, très hostile à mon égard, et qui ne savaient pas que j'ai effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine. Il faut savoir comment ça se fait que l'administration centrale, ministère intérieur, ministère des Armées, aussi ministère de la Justice, savait que j'avais effectué le service militaire. Comment ça se fait dans ma propre région, ma propre ville, Le Mans, ils sont pas au courant que j'ai effectué l'armée. Bonne question, très très bonne question. Et j'entends bien les anathèmes, et les insultes à caractère discriminatoire. Comme disait l'adage, les chiens aboient, la caravane passe. Donc vous comprenez aisément que même le chef des États, le discours que je tiens, vient aussi du ministère intérieur, ministère des Armées, ministère intérieur DGSI, ministère des Armées DGSE et direction des renseignements militaires. Donc je pose des questions qui sont très très importantes. Et puis le Saint Graal, la cerise sur le gâteau, et je n'ai jamais été évalué par les supérieurs hiérarchiques à l'époque. Eh oui. Et pourtant, je vous le dis, bien vouloir, M. Simon-David, bien vouloir passer au service des ressources humaines afin de notifier la décision de votre titularisation. Donc, à cette époque-là, j'ai eu la chance de rencontrer un privilège et l'honneur de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille britannique, et qui n'étaient pas capables de me titulariser, et qui n'étaient pas capables d'évaluer, de noter une personne qui était militaire, 2e régiment d'infanterie de marine, quinzaine Saint-Martin-de-Paguière. Donc je pose des questions qui sont quand même très très importantes. C'est au niveau de la crédibilité de la justice, tribunal de grande instance. C'est important de le préciser. Encore une fois, comment ça se fait qu'au bout de 23 ans, 24 ans, ils ne savaient pas que j'ai effectué le service militaire. Au bout de 12 ans, 13 ans, ils savent que j'étais surveillant. Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3 décennies, 4 décennies. 3 décennies, parce que j'ai 46, excusez-moi. Donc c'est important de préciser. J'entends bien les anathèmes, les insultes à caractère discriminatoire, beaux parleurs, aller
une insulte à caractère discriminatoire. Pour que j'ai cette aisance relationnelle et cette élégance oratoire, il faut le savoir, grâce au collège Saint-Julien, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait un peu de latin. J'ai fait mon service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine, 15e, Mangin 95-04. Pour me mettre en avant, j'ai fait mes classes à Auvour, 2e régiment d'infanterie de marine. Et pour me mettre en avant en avant et me mettre en avant, et mettre un plat en valeur, il fallait bien que j'ai cette aisance relationnelle. Et grâce aussi à mes formations de commercial. Je suis commercial, j'ai une formation de vendeur au service des entreprises, au service du particulier. Et j'ai une expérience en droit pénal. Donc vous comprenez au bout de certaines choses qu'il y a un moment, avec les insultes à caractère discriminatoire, je ne suis pas rebeu, je ne suis pas arabe, je suis français d'origine maghrébine berbère. Je ne suis pas arabe, je ne me sens pas arabe, je suis français d'origine marocaine berbère. Pourquoi? Parce qu'à ma majorité à 18 ans, j'ai acquis la nationalité française, je suis né au Mans. Et puis doublement, parce que j'ai fait le service militaire. J'ai mes valeurs républicaines, c'est important de préciser. Important de préciser. Ça va bien cimenter et conforter mes valeurs républicaines. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai 2 questions qui me permettent vraiment de... citez-moi un texte de loi dans le Code civil qu'un franco-marocain berbère n'a pas les mêmes chances, les mêmes devoirs et droits qu'un Français de tous origines. Voilà. Et il faudrait bien conclure, et je citerai la phrase d'Euripide, un poète grec de la Grèce antique: tout se sait un jour, le temps est bavard qui part sans être interrogé. Euripide. Je vous remercie de m'avoir sollicité cette écoute. Je vous souhaite une très belle, excellente journée, une très belle semaine, et puis soyez optimistes. Je vous embrasse, à très bientôt.